Salut les apis, on l'a refait moins crispé, j'étais en mode photo, donc depuis tout à l'heure je prends des photos, j'ai l'air d'un con. J'avais pas prévu de faire une vidéo, mais on est en face d'un cas particulier. Et je pense que ça mérite quelques explications et quelques conseils aussi. Donc je vais tourner la caméra. Alors ici on a la ruche en question, donc elle s'appelle Ellie, cette petite ruche, hein. Et j'ai introduit dedans il n'y a pas très longtemps une reine d'élevage de qualité normalement, parce que c'est une reine, enfin c'est des larves qui nous viennent de Virel. Alors on va demander à notre charmante assistante de bien vouloir enlever le cadre que j'ai libéré. Et j'ai ôté la cage d'introduction qui est ici. La reine a été correctement extraite de sa cage, pas de problème. Je regarde sur les cadres, je vois des œufs. Alors on va voir des œufs. Est-ce qu'on va les voir ici, les œufs? Alors ici on a des œufs. Alors, je vais mettre en x3, par exemple, ici. Alors, il est où mon gros doigt? Il est où? Il est là. Alors voilà, il y a des œufs. Donc, on peut se dire, je suis rassuré, tout va bien, la reine a été acceptée. Seulement, si on remonte un petit peu, qu'est-ce qu'on voit là? Mais ne serait-ce pas des cellules royales? Alors, je vous reprends dans un instant. Du coup, au lieu de tuer les cellules royales comme beaucoup le font par habitude, parce que tout le monde leur dit il faut enlever les cellules royales, il faut enlever les cellules royales. Première chose à faire avant toute destruction de cellules royales, c'est finir la visite. On a introduit une bonne reine, il faut absolument qu'on trouve cette reine si elle est encore présente. Parce que visiblement, cette colonie n'en veut pas. Elle l'a laissé pondre, parce qu'on a vu des œufs. Donc si on se limite à la ponte, on peut se dire, bah tiens, super, elle a été acceptée, mais elles me font des cellules royales. Ça arrive souvent, quand on introduit des reines, surtout avec les reines noires, que les abeilles la laissent pondre, parce qu'elles n'ont pas le choix, il n'y a pas de reine, il n'y a pas de couvain ouvert qui soit... susceptibles d'être candidats à la royauté. Pour autant, elles n'en veulent pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Hop, je vous reprends dans le... Donc, il faut finir la visite. Ici, on a fini la visite. Et on a des cellules royales ici et ici. On a trouvé la reine. Et donc, je l'ai immédiatement remis en cage pour ne pas la perdre, parce que visiblement, quand les reines seront nées ici, si on fait pas attention, si on détruit les cellules royales, tout va bien. Alors, petite coupure vidéo à cause du soleil, il fait beaucoup trop chaud, mon téléphone s'est mis en sécurité. Donc on reprend vite fait ce qu'on était en train de dire. Donc on disait qu'on avait trouvé les cellules royales, qu'on avait retrouvé la reine. Et en réalité, on va pas détruire les cellules royales. Comme de toute façon ils ne veulent pas de la reine, ils vont la détruire à un moment donné. C'est quasiment sûr. Je vais utiliser le fait qu'elles étaient en mode d'élevage de reines. De toute façon, c'était une bonne souche, c'est une bonne reine. Et donc là, c'est elles qui ont choisi les larves. Et donc, ça va certainement faire des bonnes reines. Il y a deux cadres avec des cellules royales. Je vais diviser la ruche en deux. Et on va les laisser élever ces deux reines. On aura deux filles de cette reine-là, qui seront de bonne qualité probablement. Et si jamais il y en a une qui ne fonctionne pas, on pourra toujours réunir les deux essaims qu'on sera en train de constituer. L'autre reine, celle qu'on a remis en cage, eh bien, elle est ici, dans cette ruche qui est orpheline, qu'on a perdu la reine malheureusement, alors une erreur de manip ou je sais pas, elle est morte, ou enfin peu importe ce qui s'est passé, elle est orpheline depuis un certain temps. Il y avait des cellules royales, donc j'en ai ouvert quelques-unes
C'était pas forcément une souche de qualité, mais c'était des bonnes reines. Mais là, pour gagner un petit peu de temps, et ben, la reine que j'ai prélevée dans cette ruche-là, qui n'en veut pas, et ben, je vais la mettre dans celle-ci. Comme elle, c'est une bonne souche, je préférerais qu'elle l'accepte parce que j'en ai un petit peu marre de la faire bouger de ruche en ruche. J'aimerais bien que ça se stabilise et que ça commence à pondre réellement pour faire des belles colonies pour l'automne. Voilà, donc on va la mettre là-dedans. Et puis avec celle-ci, je vais faire 2 essaims. Vu que j'ai 2 cadres avec des cellules royales, je vais les séparer. On va les mettre dans 2 ruches différentes et puis on va les laisser travailler un petit peu. Alors, attends, ce que je fais, c'est que la cage à reine, là, j'ai pas fermé l'opercule. Voilà. On pourrait vérifier que les abeilles l'acceptent en regardant si par les petits trous elles la nourrissent. À ce moment-là, ça serait gagné. Mais comme c'est pas garanti et c'est difficile à voir, ce que je fais souvent, c'est que la cage à reine, je la laisse fermer là, et je vais la mettre, hop, entre 2 cadres. Je vais laisser comme ça pendant 1 ou 2 jours. Je reviendrai dans 1 ou 2 jours, et là, je pourrai enlever l'opercule pour que les abeilles puissent libérer la reine. Comme ça, la reine, elle a le temps de diffuser ses phéromones. Allez, la suite au prochain épisode.